Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en bonne santé. Il fait très beau ces jours-ci à Paris, en région parisienne, et donc c'est vraiment le printemps. La température est devenue un peu plus clémente et donc je sors beaucoup. J'espère que vous en faites de même. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais faites-le, sortez. Il faut accueillir le printemps à bras ouverts et commencez à écrire tout ce que vous avez envie de faire, toutes les choses positives que vous avez envie de faire durant tous ces mois-ci jusqu'à l'année prochaine. Et tous vos vœux vont être réalisés. Il faut y croire, il faut être positif. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'épisode 10 de mon focus et on va parler d'une grande romancière que je considère parmi les meilleures aussi, c'est Laura Lee Gurk. Alors toutes les personnes qui connaissent cette romancière, envoyez-moi ce que vous en pensez, quels sont les livres que vous avez lus. Ce que j'ai aimé dans le destin de Laura Lee Gurk, c'est qu'elle a touché à tout. Elle a commencé par la publicité, elle est devenue traiteur aussi, puis elle a dirigé même une entreprise construction. Donc vous voyez que dans la vie, on peut suivre plein de chemins et puis du jour au lendemain changer. On peut changer son chemin à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, il faut seulement y croire. Et puis du jour au lendemain, elle a décidé d'écrire des romans et maintenant, elle figure dans la liste des best-sellers du New York Times. Et Laura a publié plus d'une vingtaine de romances historiques. Ses livres ont reçu de nombreuses nominations et la plus prestigieuse, c'est le Rita Award. Elle vit aux États-Unis et elle écrit toujours. Elle a écrit 5 séries à succès dans la romance historique et aussi un livre d'anthologie qui n'a pas été classé en série, c'est Lorsque refleuriront les péchés et c'est par ce livre exceptionnel que je vais commencer. Cette superbe romance est sortie en 1996. Alors le titre c'est en anglais Connor's Way, ça se passe en Louisiane en 1871 et les héros sont Connor et Olivia. L'histoire se passe dans le contexte de la guerre de sécession et Olivia Maitland va perdre ses parents et ses frères. Elle se retrouve désormais seule à la tête de la propriété familiale et de plus elle se retrouve catapultée au rôle de mère lorsque sa meilleure amie décède et laisse derrière elle 3 orphelines sans famille. Donc elle va avoir beaucoup de responsabilités pour une jeune héroïne. Un soir de pluie, alors qu'elle rentre chez elle, elle découvre un homme inconscient, roué de coups et au bord de la route. Donc, n'écoutant que son devoir, elle l'emmène chez elle pour le secourir. Commence alors une longue convalescence pour Connor Brannigan, un héros révolutionnaire irlandais qui cherche la paix et l'oubli en Amérique. Cette romance est classée par Aventure et Passion parmi les romances introuvables, anthologiques, exceptionnelles. Donc si vous arrivez à le trouver, c'est extra. Sinon, vous pouvez le lire en e-book aussi. L'histoire est superbe, vous allez lire ce livre en une nuit, vous allez voir, c'est très très bien écrit. C'est une romance d'exception qui va lier 2 héros totalement différents. Vous allez voir que Olivia et Connor sont totalement opposés. Elle, c'est la blanche colombe, chrétienne dévouée, qui tient sa propriété familiale plus que tout. Lui, c'est le boxeur et ancien repris de justice qui n'accepte aucune attache. Et donc, au milieu de tout ça, il y a évidemment les 3 fillettes. Il y a Becky, Carrie et Miranda qui vont jouer un rôle exceptionnel, un rôle très important pour qu'il y ait cette liaison et ce rapprochement entre nos 2 héros. J'ai vraiment adoré ma lecture, je l'ai lu il y a longtemps, je le relis à chaque fois et donc je vous conseille de le lire et je lui donne un 5 sur 5, il ne faut pas le rater, il faut le lire. Je passe maintenant à la première série de Laura Lee Gurk, c'est Les plaisirs coupables et le tome 1. J'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est Les trésors de Daphné. J'ai adoré ma lecture de cette romance parce qu'elle est d'une finesse et d'une subtilité infinie. Et donc c'est l'histoire de Daphné, qui est une jeune femme qui n'a jamais connu que les œuvres d'art qu'elle restaure aux côtés de son père défunt. Et elle passe souvent inaperçue. Elle est toujours avec des tenues banales, des lunettes sur le nez et
tellement discrète qu'elle devient invisible. Elle est très romantique dans l'âme, avec un côté rêveur, et elle est secrètement amoureuse de son patron. Ce dernier, c'est le duc de Trémor, ou Antony, qui va lui briser le cœur, et donc elle va décider de partir, et ce dernier va tout faire pour qu'elle reste. Alors le duc de Trémor ou Antony est un personnage quand même assez mystérieux, il est froid, bon c'est un duc, hein, il est autoritaire. On va pas l'aimer dès les premières lignes, parce que il va critiquer Daphné, elle va l'entendre et nous aussi on va le détester pour ça. Donc il va tout faire pour se faire pardonner et bien sûr on va jubiler à la fin. Mais bon, au fil des pages on va découvrir cette autre facette de ce personnage énigmatique et on va vivre ce changement subtil au fur et à mesure, assez comme un slow burn, mais d'une subtilité et d'une finesse incroyable. Et je trouve que c'est la spécialité de Laura Lee Gurk. Elle nous fait sentir ces sentiments qui naissent et qui germent et qui poussent au fur et à mesure de notre lecture, et c'est fabuleux. Cette histoire va vous séduire dès les premières pages parce que on va voir tout le chemin qui va être parcouru par nos personnages. On va voir que Daphné va devenir de plus en plus forte, elle va garder un cap elle est bien solide là sur son cap, et on va voir que le duc va commencer à craquer, va commencer à lui faire des avances, et l'histoire est d'une douceur exquise. Alors, Les Trésors de Daphné est un coup de cœur pour moi. J'ai adoré ma lecture. Vous allez voir, vous allez trouver tout ce qui est vraiment important dans ce genre de lecture. C'est le côté drôle, émouvant, le côté aussi sexy, et puis le slow burn très raffiné de Laura Lee Gurk. Donc je conseille vivement de lire Les Trésors de Daphné et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant au deuxième tome de la série, c'est Sous chacun de tes baisers. C'est l'histoire de Dylan Moore, un compositeur de renom qui, après un terrible accident qui lui a presque coûté la vie, il a eu de lourdes conséquences pour sa passion parce il a perdu presque l'ouïe. Et un soir, il pense mettre fin à ses jours, mais Grace, une violoniste et femme de ménage, va l'en empêcher. Quelques années plus tard, il se retrouve. J'ai beaucoup aimé le concept de l'histoire, est très original parce que notre héros est quand même perdu, il a été blessé par la vie, et vous savez, quand il y a un des héros qui est faible, blessé, ou il y a un petit problème qu'il doit surmonter, moi j'adore. Et donc c'est un compositeur qui ne peut plus composer parce qu'il a des acouphènes qui l'empêchent de composer, et donc notre héroïne va l'aider. Vous allez vraiment être attendri par cette histoire. Le seul point négatif, c'est que notre héros Dylan est très très dur au départ avec notre héroïne, et donc il va lui proposer d'être son employé pendant 1 an. Je ne vais pas trop spoiler, je vais vous dire seulement que l'histoire est très très belle. Dylan en fait trop, c'est vrai, mais moi j'ai aimé ma lecture. Le seul truc, c'est que on n'est pas assez profond dans la romance entre les deux héros. C'est ce qui m'a un peu gênée, et c'est pour cette raison que je vais donner un 4 sur 5 à Sous chacun de tes baisers, le tome 2 de la série Plaisir coupable. Je passe maintenant au 3e tome de cette série, c'est Les Noces de la Passion. C'est l'histoire de Viola, la sœur d'Antony, donc le héros du premier tome. Donc Viola et John sont mariés depuis 9 ans et vivent séparément. Ils ne se supportent plus. Pour quelle raison? Parce que leur mariage a été un véritable débâcle et a débuté par un grand problème. Lors d'une soirée où Viola surprend une conversation qui va parler de l'infidélité de son époux, c'est ainsi que vont débuter de longues années de mésentente conjugale entre eux. Mais le décès du cousin de John va pousser Percy à remettre en question tout cela. Donc John, qui ne veut pas qu'à sa mort son titre revienne à un autre cousin, va exiger de Viola qu'elle reprenne sa place dans le lit conjugal afin de lui donner un héritier. Mais cette dernière ne va pas du tout l'entendre de cette oreille, et comme elle a souffert de tout ce qui s'est passé pendant des années, et avec toute la vie de débauche qu'a menée son mari pendant toutes ces années, et
elle a réussi quand même tant bien que mal à se construire une vie honorable et ne veut surtout pas prendre le risque de tout détruire, même pour un enfant. Donc John va devoir faire preuve d'originalité, d'ingéniosité et de persévérance pour tenter de faire oublier toutes ses infidélités à sa femme. Et donc pour la première fois de sa vie, il devra courtiser sa propre femme. Et dans ce tome, on va voir les différents personnages des 2 premiers tomes et donc tous vont essayer de participer à aider le couple à se réconcilier et vraiment à trouver un terrain d'entente. Moi, l'histoire, je l'ai trouvée superbe. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas ce tome. Le 3e tome, ils trouvent que bon, c'est pas normal d'être séparés pendant 9 ans et de vivre et de s'aimer après. Moi, je trouve que la vie peut nous mettre face à des situations très très difficiles, mais il faut les surmonter et je trouve que nos héros ont tout fait pour surmonter ces difficultés. L'histoire sort de l'ordinaire, cette histoire sort des sentiers battus. Je vous conseille vraiment de lire Les Noces de la Passion et je donne un 5 sur 5 à ce tome qui est vraiment très très bon. Je passe maintenant à une deuxième série, c'est la série Jeune fille en fleurs et le premier tome c'est Et il l'embrassa and then he kissed her en anglais. Les héros sont Marlowe et Emmeline. Alors Emmeline Dove rêve de publier son guide de bonne manière, mais l'éditeur pour qui elle travaille, le vicomte Marlowe, ne lit pas ses manuscrits, il les jette. Donc Emmeline démissionne et elle va proposer son manuscrit à un concurrent et elle va provoquer la jalousie de son ancien patron grâce à son succès éditorial. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'est une plume quand même qui est assez légère, celle de Laura Ligerk. Donc c'est une très très belle histoire d'amour. C'est une histoire très simple, très claire, très nette. J'ai trouvé que bon, la fin était un peu rapide, mais l'histoire met en scène une héroïne intelligente, très intéressante, avec un héros attirant. Vous allez vraiment adorer votre lecture. Je lui donne quand même un 4 sur 5. On passe maintenant au 3e tome de la série Désir secret. C'est mon préféré de la série, je vais vous le dire directement. C'est l'histoire de Maria qui a un rêve, elle veut ouvrir sa propre pâtisserie. Son amie va l'aider. Alors Prudence, c'est notre héroïne du 2e tome que je ne vous présente pas, c'est pas parmi mes meilleurs, c'est pas mon préféré. Et donc elle va trouver un local pour ça. Elle découvre que les voisins ne sont autres que les frères Hawthorne avec qui elle a grandi. Elle ne les a pas vus depuis longtemps, depuis 12 ans, et depuis que l'aîné Philippe l'a empêché de s'enfuir à Gretna Green avec Laurence, son plus jeune frère. En contrepartie, il lui a donné une somme d'argent. Elle a promis à Philippe de ne plus jamais chercher à revoir Laurence, mais l'eau a coulé sous les ponts depuis et Maria est décidée à ce que cette histoire ne l'empêche pas d'accomplir son rêve. De son côté, Philippe connaît la faiblesse de son jeune frère auprès des femmes et il mettra tout en œuvre pour empêcher Laurence de retomber sous le charme de Maria. J'ai beaucoup aimé ma lecture, l'histoire est très très belle, donc on va voir que le personnage de Maria est fort, elle est très très forte, indépendante. Elle est face bien sûr à Philippe, notre héros, qui l'a vraiment blessée il y a une douzaine d'années. Le personnage de ce dernier est très intéressant parce que on va voir au fil de notre lecture ses profondes blessures. On va comprendre pourquoi il se comportait de cette manière envers elle et l'histoire est très très belle. Je vous conseille de lire donc Désir secret. Je lui donne un 5 sur 5. Je vous dis la vérité, c'est le meilleur de cette série. Donc lisez-le. Je passe à la 3e série, Abandonnée au pied de l'autel, avec son premier tome, Le mariage de la saison, en anglais Wedding of the Season. Les héros sont William et Béatrice. Abandonnée au pied de l'autel, Lady Béatrice Danbury a toujours su qu'elle épouserait William Mallory. Elle l'a toujours aimé et n'a jamais douté qu'il l'aimait en retour. Mais lorsqu'elle lui demande de choisir entre leur couple et le rêve de toute sa vie, Will prend la 2e option et l'abandonne. À son retour, le duc ne se fait pas d'illusions, Béatrice ne l'accueillera pas à bras ouverts, ça il en est certain, mais les 6 années qui ont passé n'ont pas altéré son amour ni son désir pour elle. Le seul problème est qu'elle est sur le point d'épouser quelqu'un d'autre, quelqu'un de sûr et de prévisible, tout le contraire de lui. Mais on va voir comment il va faire pour regagner le cœur de Béatrice, ou bien est-ce tout simplement trop tard ?
J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce style d'histoire, quand les héros sont séparés pendant des années, qui reviennent pour essayer une deuxième fois. Moi j'adore ce genre de thème. Et je trouve que se donner une deuxième chance dans la vie, une deuxième chance au bonheur, une deuxième chance à l'amour, c'est très positif. Et donc, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vous conseille vivement de lire cette histoire. Elle est très profonde. Et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant au troisième tome. C'est le scandale de l'année, en anglais Scandal of the Year. Les héros sont Aiden et Julia. Alors Julia n'aspire qu'à une aventure sans lendemain et dès leur première rencontre avec Aiden, Julia a su que ce dernier, le Sigandé duc de Trayton, avait un petit faible pour elle, avec son côté diabolique et tout, mais elle savait quand même qu'il la voulait. Aussi, lorsque la nécessité s'est fait sentir d'être surprise dans une situation compromettante, elle pense directement à lui. Mais une aventure sans lendemain ne sera pas suffisante pour lui. Aiden est censé rechercher une épouse et donc sa liaison scandaleuse avec Julia occupe tout son esprit. Et donc il va tout faire pour avoir cette séductrice audacieuse qui est tellement irrésistible. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai adoré aussi le fait que comment Aiden a su apprivoiser, parce qu'elle est dure Julia, comment il a fait pour l'apprivoiser d'une manière très douce au fur et à mesure, et comment il a su se faire s'imposer dans la relation pour qu'elle s'attache à lui, pour qu'elle se lie. Moi j'ai trouvé l'histoire très très belle, et ce tome est très très bien écrit. Nos héros sont très attachants et moi je vous conseille vraiment de la lire. Je donne à cette histoire magnifique un 5 sur 5. Je passe maintenant à une autre série, Les héritières américaines, avec le tome 1, La perle rare, en anglais When the Marcus Met His Match. Les héros sont Nicolas et Belinda. Donc le rôle de Belinda et de guider les héritières américaines à faire un beau mariage. Ça veut dire c'est une marieuse. Elle va tout faire pour éviter les hommes tels que Nicolas, marquis de Tubridge. Il a une très mauvaise réputation et donc il a besoin d'une riche épouse et pour cela il engage Belinda pour l'aider à la trouver. Et sa tâche va sembler simple au début, dénicher pour ce vaurien le genre de femme qu'il mérite, mais une relation va commencer entre eux, ils vont se rapprocher, Nicolas va le prouver bien vite que ce sera loin d'être facile, et il va goûter aux lèvres de Belinda, et là les règles du jeu vont totalement être changées. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la marieuse qui trouve chaussure à son pied en fin de compte, qui tombe dans le piège de ce marquis très charmant. Et vous allez vous laisser porter par l'histoire et les personnages. Les personnages sont charismatiques, on voit bien que Belinda a beaucoup de caractère, elle est très forte, courageuse, intelligente. Notre héros Nicolas, qui au départ on le voit comme un véritable schnappant, est beaucoup plus profond, honnête, et donc sa réputation elle est vraiment surfaite. Donc la relation entre ces deux-là va évoluer. Et on va voir comment Nicolas va tout faire pour faire comprendre à Belinda que c'est elle qui veut et ils sont faits l'un pour l'autre. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture et je lui donne un 4 sur 5 à La perle rare. Mon préféré de cette série, c'est Une épouse à séduire, c'est le tome 2. En anglais, How to Lose a Duke in 10 Days. Alors les héros sont Stuart et Eddie. Ils avaient un accord tous les deux dès l'instant où elle a rencontré l'insouciant duc de Margrave. Eddie a su qu'il pouvait changer sa vie. Et quand il a accepté sa scandaleuse proposition de mariage de convenance, elle est passée du statut d'héritière américaine à la réputation en lambeaux à celui de duchesse anglaise. 5 ans plus tard, elle est ravie de leur arrangement, tout particulièrement depuis que son mari vit sur un autre continent. Mais les accords sont faits pour être rompus. En épousant une héritière, Stuart a pu rembourser les énormes dettes familiales et les conditions d'Eddie exigent qu'il quitte l'Angleterre pour toujours. Semblait un bien faible prix à payer, mais
Il vient de frôler la mort, ce qui le pousse à rentrer. Il a décidé qu'il était temps de vivre un véritable mariage avec sa délicieuse épouse américaine et il lui fait une audacieuse nouvelle proposition, 10 jours pour obtenir un baiser. Mais est-ce qu'il pourra arriver à son but? J'ai adoré ma lecture de Une épouse à séduire parce que tout se passe en profondeur. Voilà la réaction d'une femme qui a été rejetée pendant des années, même s'il y a eu un accord entre eux, mais elle a quand même cette cicatrice qui se renferme pas. L'écriture de l'auteur est fabuleuse, donc vous allez voir les interactions entre les personnages, les héros sont vraiment charismatiques. C'est ce jeu de slow burn, de séduction, de sensualité, qui se met en marche dès le retour de notre héros. J'ai adoré ma lecture, j'ai beaucoup aimé, donc je donne un 5 sur 5 à Une épouse à séduire, il faut absolument le lire. Je passe maintenant à la 5e et dernière série qui comporte 4 tomes, ça s'appelle Dear Lady True Love. Et dans cette série-là, c'est le 4e tome qui est mon préféré. Je vais vous présenter seulement les tomes que j'aime. Donc ça s'appelle La plus arrogante des héritières. Et en anglais, Heiress Gone Wild. Et donc c'est l'histoire de Jonathan Devrill qui a promis à un ami mourant qu'il serait le tuteur de sa fille. Il imaginait bien sûr un enfant qui pourrait confier à une école pour jeunes filles. Le problème, c'est que sa pupille est en fait une beauté adulte et rebelle, dont le désir de romance menace de faire de cette tutelle un enfer sur terre. Donc l'héritière new-yorkaise Marjorie McGann veut une saison à Londres et un mari titré qui pourra l'aider à dépenser les milliards yankees dont elle a hérité. Et elle pense que son nouveau tuteur britannique est la personne parfaite pour l'aider à le trouver. Mais Jonathan n'a aucune intention de laisser dilapider la fortune de son ami et sous son œil vigilant et protecteur, Marjorie trouve que la romance est difficile à dénicher. Jusqu'à une nuit fatidique où les baisers dévastateurs de son propre tuteur l'amènent à se demander si la plus belle des romances ne se trouvait pas sous ses yeux. Je vais vous dire, vous allez adorer votre lecture parce que les héros sont très très bien ficelés. Vous allez remarquer que dans ce tome, le héros masculin est vraiment mis en avant. Il est charmant, attachant, vraiment troublant. Il est droit dans ses bottes, mais il va être malmené par cette chipie de Marjorie qui va lui faire des révélations qui ne le laisseront pas insensible. Et notre héroïne Marjorie veut sa liberté. Elle veut se défaire des carcans de son enfance. Elle aime de toutes ses forces croquer la vie à pleines dents. Et son premier objectif, c'est de participer à une saison. Et cette dernière n'a jamais connu d'homme, donc elle va chercher cette stabilité, cette protection. Donc elle va se découvrir, elle va découvrir la confiance, elle va découvrir l'abandon, les sentiments. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture de ce tome de La plus arrogante des héritières. Ce qui est intéressant dans ce tome aussi, c'est le côté historique, notamment qui va nous parler de la position de la femme dans la société anglaise à la fin du 19e siècle. Et donc, on va voir quelles étaient les aspirations de ces femmes, quelles étaient leurs forces et leurs combats et leurs faiblesses à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et donc, je vous conseille vivement de lire La plus arrogante des héritières et je lui donne un 5 sur 5 vraiment mérité. Donc, lisez cette romance très 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 profonde. Voilà mes chers amis, je viens de finir mon tour d'horizon des belles romances de Laura Ligertk. C'est une romancière que j'apprécie beaucoup et donc ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de parler de ces livres exceptionnels que j'ai beaucoup aimés, que j'ai appréciés, que je relis à chaque fois parce que j'aime beaucoup. Et donc je voulais partager cette expérience avec vous et j'espère que vous allez aimer vous aussi. Si vous connaissez cette romancière, faites-moi un petit coucou. Si vous ne connaissez pas, dites-moi quel est le livre ou la série qui vous intéresse le plus. Donc voilà mes chers amis, je vous remercie pour votre fidélité. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.